ça a été un moment de bascule dans l'univers des médias où tout d'un coup, des blogs, qui étaient gérés par des gens qui n'étaient pas des journalistes professionnels, mais qui travaillaient super sérieusement pour autant, arrivaient à avoir un impact sur la vie publique et la vie politique, ce qui jusqu'ici était réservé à des gros médias. Le Canard enchaîné fait ça sans arrêt, Mmh. enfin, de moins en moins. Le Monde, ça lui arrive. Mediapart, c'est sa vocation. Et là, tout d'un coup, un blog arrivait à faire ça, donc ça paniquait pas mal de monde. Ça m'a valu aussi mon arrivée à Sciences Po, hein. C'est grâce à ça que Sciences Po m'a repéré, m'a dit: «Bah tiens, viens enseigner ce genre de choses». Heu et ça a vraiment propulsé le blog. Et le blog, 2 ans après Adopi, s'est retrouvé complètement impliqué dans le Printemps arabe parce que tout bêtement, enfin, dans un premier temps, on a fait une grosse investigation qui a permis de démanteler un système de, pas vraiment censure parce qu'il n'en avait pas les moyens, mais grosso modo qui permettait à Ben Ali, le dictateur de l'époque de la Tunisie, de dégager ses opposants politiques de Facebook en utilisant les systèmes de modération de Facebook et en les instrumentalisant. Ce qui a permis, à la Tunisie de s'organiser parce que pendant très longtemps, entre 2006-2007, l'arrivée de Facebook et 2010, la révolution, tu pouvais pas garder un compte sur Facebook plus de 3-4 mois. Tu étais dégagé au bout de 3-4 mois et tu étais obligé de refaire un compte, refaire ton réseau. Donc s'organiser sur Facebook, c'était pas vraiment possible. À partir du moment où on avait dégagé les systèmes de censure, ils ont commencé à pouvoir s'organiser et on avait dans les rédacteurs de World Wide Web, Steve Mamamou, qui est le fameux révolutionnaire tunisien qui a été emprisonné par Ben Ali, puis ensuite sorti de prison, qui est devenu ministre. Et donc on était au cœur du truc, et avec des petits camarades, à commencer par le fameux Bluetooth, on a lourdement aidé les révolutionnaires tunisiens. On a distribué, enfin, on leur a lourdement porté assistance, notamment dans la dimension cyber, et notamment dans la passerelle avec Wikileaks qui démarrait, enfin qui devenait très connu à l'époque et qui avait publié en avant-première, avant tout le reste, des câbles diplomatiques concernant la Tunisie où la gabegie et la corruption tunisienne étaient absolument évidentes quand tu lisais les câbles diplomatiques, ce qui avait là aussi contribué à mettre un peu le feu en Tunisie.